Déjà nous dit bonne semaine à tout auditeur et téléspectateur Radio Télé Éclair. Bienvenue dans la première édition Éclair Info pour semaine non quelques principales informations qui pourra dominer l'actualité à conseil électoral provisoire dans tête pour le ministère conditions femmes et droits femmes MIFES organisé le lundi 13 juillet 2015 là rencontre institution stratégie nationale genre et élection. L'initiative s'est rentrée dans 4 batailles pour renforcer la participation femmes dans le processus électoral. Ministre Communication Rothschild François Junior a annoncé visite officielle de jour président taïwanais Ma Ying-jeou en Haïti pour mardi 14 juillet 2015. Sur le numéro 1 ministère Communication en visite sa rentrée dans 4 coopérations qui existaient entre deux pays. Dans l'occasion, représentant la République taïwanaise pral gagner pour participer dans l'inauguration nouveau local qui pral loger cours de cassation sous champ de masse. Porte-parole à IPNH Tagari, Desrosiers présenté bilan opération agent PNHO dans tête coulée avec ministre mené week-end patient dans la zone La Saline. Selon Gary Desrosiers, la police a interpellé environ une centaine d'individus parmi la police Kimbé, 9 qui t'a impliqué dans divers actes contre citoyens qui ont fréquenté centre-ville Port-au-Prince. En tout nouveau service, Unibank fait côté pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormi, toujours à innover. Alpeka, Unibank tout côté Paola, dans n'importe qui salle à tout agent autorisé Unibank. À Katila, c'est un paraît, bail empreinte digitale pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa, vrai. Unibank tout côté, yes. Tout côté. Unibank tout côté, yes maman. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Conseil électoral provisoire dans tête collègue ministère conditions femmes et droits femmes MIFES organisé le lundi 13 juillet 2015 une rencontre institution sous stratégie nationale genre et élection. L'initiative s'est rentrée dans 4 batailles pour renforcer la participation femmes dans le processus électoral là. Déclaration conseillère électorale Yolette Mengual qui t'a apporté plus précision dans micro Radio Télé Éclair. Il fait, il prend bâton pèlerin pour capable aller dans toute région dans le pays pour faire des ateliers de validation de la stratégie nationale genre et élection. Et stratégie nationale genre et élection sont des outils que le conseil là avec IFES, ministère conditions femmes, mettait sous pied pour renforcer la participation femmes dans le processus électoral là à 3 niveaux comme candidate, comme électrice et comme monde qui travaille dans la machine électorale. Ça veut dire, depuis 3 mois, promotion a fait autour de la stratégie nationale genre élection et jeudi, c'est atelier national de validation. Dans le cadre atelier régional qui était fait, non seulement nous avons présenté la stratégie nationale genre élection et nous avons ramassé des recommandations que organisations de femmes, organisations qui sont dans la société civile et monde qui étaient représentant la justice comme des juges de paix qui étaient toujours présents et bec yo bedio donc ils ont fait des recommandations à conseil électoral là par rapport à différents axes qui dans stratégie ça. Donc journée jeudi c'est atelier de validation nationale côté toute recommandation qui était faite en région pour le présenter là pour que ça tourne un outil national de renforcement de la participation des femmes. Nous comptons nous gagner et mesdames qui sont dans toute région dans le pays venir participer dans l'activité ça et
qui pourrait permettre de nous gagner plus de femmes qui entrent dans la machine électorale là, comme personnel vacataire, qui pourrait permettre plus de femmes, 50,1% de femmes qui ont une carte électorale, ils pourraient voter, et nous déjà gagnons 8% de femmes qui candidatent. Nous n'avons pas attendu à ce que gagne plus, mais malheureusement, et stratégie nationale en élection pour développer, il y a des moyens là-dedans qui développés pour que il fait promotion pour femmes candidates pour que l'organisation de femmes et mesdames capables de supporter. Travail a continué bon côté conseil électoral provisoire pour faciliter date 9 août la respecter pour premier tour élection législative selon porte-parole KEPA Franz Bernardin qui t'a apporté plus précision dans le micro Radio Télé Éclair. Que depuis jeudi, que la presse est déjà au courant de ça, depuis jeudi, c'est le lancement de la campagne, surtout en vue des législatives. Ça a dû lancer, l'a pas avancé quand même. Et puis nous gagnons tout du côté de CEPA lui-même tout. Entre-temps, pendant le lancement de campagne, malgré à côté de lancement de campagne là, CEPA lui-même tout l'a travaillé sérieusement. L'a travaillé d'abord pour la mise en place des MBV, membres bureau de vote. À partir de l'aigle là, au moins incessamment qui apparaît là pour le capable de travail. Pas oublier que CEPA a toujours attiré l'attention de la presse et le public en général, à savoir que n'a pas avancé sérieusement. C'est vrai qu'on parle de calendrier, mais nous connaissons que c'est un guide que le TI, certaines fois, nous fait des ouvertures, fait des compréhensions, mais nous sommes capables de dire, nous respecter ça, nous dit pour le 9 juillet, côté que nous avons lancé la campagne. Donc, nous sommes capables de comprendre très bien que CPA n'a pas avancé, il y a des formations qui ont fait en région, ou ensemble d'éléments que CPA n'a pas avancé, de sorte qu'il est capable de respecter l'agenda, capable de respecter sa échéancier que le gagne. L'autre information, lancement week-end passé à Port-au-Prince, plateforme inclusion activité, ça a été déroulé en présence de plusieurs membres dans la population martissante. C'était une occasion pour l'initiateur mouvement ça a exprimé solidarité avec candidat plateforme Vérité qui est écarté dans la course électorale là. L'intervention yo membre plateforme inclusion fait qu'on ait apprêté mobilisé jusqu'à ce que conseil électoral l'a retourné sous décision sous dossier Jackie Lumacla. Octave Delouche et Daryl Balthazar, c'est deux membres directeurs plateforme inclusion qui t'a apporté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. Pas un marchand de l'eau, pas même dans sachet de l'eau. Nous faisons preuve de capacité. Avec le monde qui est avec nous, nous contrôlons tout le monde qui est dans la rue. Nous faisons deux manifestations déjà. Qu'on y a là, nous avons quitté ça, nous avons KEPA. Sinon, c'est le peuple lui-même qui a dit qui ça l'a pris, qui ça l'a pas pris. Mais qui ça? Nous souhaitons que KEPA reprenne Jackie Lumac tout de suite pour que ça va arriver plus loin. Sans Jackie. Nous n'avons pas d'élection nous-mêmes sans Jackie. Nous fermons derrière ça, nous prenons la rue sans camper et ça nous voyons là, c'est un signal lié pour que les gens aient une fausse vérité avec. Ça veut dire raison. Parce que il n'y a pas qu'à pire, ça aurait tête, il n'y a pas qu'à pire qu'ils auraient. La population en parlé, nous-mêmes les candidats de la plateforme Vérité nous parlons, nous faisons 2 manifestations déjà, et nous avons qui discipline qui gagne la manifestation, et nous avons que, ça passe sans côté la privée là-bas. Parce que nous-mêmes, le professeur Jacques Lima, sont des gens qui passent de présentation dans la société. Il a dit que le président Jacques pas qu'à atterrir, sans qu'il ait oublié que le président Jacques a 20 ans depuis qu'il a travaillé avec le secteur paysan, sans qu'il ait oublié qu'il était directeur INFP, école professionnelle, sans qu'il ait oublié qu'il son recteur université qu'est-ce qu'il y a, sans qu'il ait oublié que le président Jacques a un monde dans le secteur populaire. Mais là, où ça a saisi, où est-ce ça a saisi, mais c'est ça qui fait complot. Il a passé la zone qui est simple, monsieur. Nous, ces journalistes, faisons enquête pour nous, ce qui a passé, pour nous, ce qui est caché qui est. Et nous avons lancé un appel solennel par le président Martelly, qui est président PIA. Article 136 l'a dit, le président de la République est le garant de toute bonne marche de toutes les institutions haïtiennes. Mais il faut que le président Martelly prenne responsabilité pour les gérer la crise qui a passé dans le CEPA, parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas parler de l'élection sans le président Jackie, pour Pita, pas Patrice. Okay. Nous continuons avec l'information pour nous faire connaître le ministre Communication Rothschild François Junior qui a annoncé visite officielle de jour président taïwanais Ma Ying-jeou en Haïti pour mardi 14 juillet 2015.
Selon le numéro 1 ministère communication en visitant rentrer dans le cadre de coopération qui existait entre deux pays. Dans l'occasion, représentant la République Taïwan pral gagner pour participer dans l'inauguration de nouveau local qui pral loger cour cassation sous champ de masse. Rothschild François Junior, c'est ministre communication qui était dans le micro. Witlin Eliassien avec Muller Baptiste. Président Taïwan, son Excellence M. Ma Ying-jeou, l'a rentré demain matin dans Port-au-Prince. Et c'est le président de la République, son Excellence Michel Martelly, qui va l'accueillir, président taïwanais, dans l'aéroport international Toussaint Louverture, en compagnie des plus hautes autorités du pays. Donc, a fait déplacement sous Tamarclan pour aller recevoir le président taïwanais, qui est un gros ami du pays d'Haïti. Après, donc, le président a fini accueillir. Et prochaine étape, c'est Mupana. Côté président taïwanais, pour aller déposer un gemme de fleurs dans Mupana. Comme Mupana, quand même, pour rendre hommage à tout héros de l'indépendance. C'est là tout gros garçon, tout gros femme paysan qui est au niveau de Mupana. Après Mupana, point important, c'est l'inauguration de la Cour de cassation. Comme nouvelle, c'est un bâtiment flambant neuf, un gros bâtiment de visiter là avec plusieurs noms, même là au niveau de la presse, l'on a fait visite de terrain. Ce bâtiment que le gouvernement taïwanais a aidé le pays d'Haïti à construire, il coûtait plus que 17 millions de dollars américains, selon l'information que je viens du côté de Taïwan. Donc son bâtiment, notez où il y a ascenseur, il y a toute dernière fourniture, en termes de technologie, en termes de modernité. Donc son bâtiment qui est imposant, tout le monde capable sur son maçon là, en face palais national. Donc président de la République là, son Excellence Michel Martelly, va inaugurer avec président taïwanais, M. Ma Ying-jeou, et gagner plusieurs autorités pays, en tant que Premier ministre, président Sénat, et puis président de la Cour de cassation, et même qu'à présent au niveau de la Cour de cassation, pour capable procéder à coupure de ruban qui va symboliser l'inauguration gros immeuble ça qui construit en face palais national là qui c'est palais de la Cour de cassation. Et il est prévu quand même quelques discours, dont discours président de la Cour de cassation, l'honorable juge Jules Cantave qui va parler. Gaillé, président de la République, là, Michel Martelly, qui a parlé tout, avec le président taïwanais, M. Ma Ying-jeou, qui a pris la parole dans le cadre de la cérémonie ça. Après la Cour de cassation, on finit d'inaugurer la Cour de cassation. Deux présidents dirigés dans le palais national, côté où on va le rencontrer, et il y a une sorte de bilatéral qui va gagner entre quelques membres du gouvernement taïwanais qui va accompagner le président taïwanais avec quelques membres du gouvernement haïtien, suivi d'un point de presse que le président de la République là, avec le président de la République taïwanaise dans le palais national. L'autre information, directeur général et PPLS là, Doriska Esson présentait bilan de travail institution déjà réalisé dans sa qui rapport à construction, logement sociaux dans le pays. Selon Doriska Esson, et PPLS déjà construit 11 000 cailles sur tout le territoire national là pendant l'annoncé disposition qui déjà adoptée pour améliorer les conditions de logement de la population. Doriska Esson, c'est directeur général et PPLS qui t'a apporté plus de précision dans le micro Radio Télé Éclair. PPLS a travaillé pour être capable d'accompagner tout le territoire parce que nous existons dans 4 départements seulement, département l'ouest, sud, nord, nord-est. Et PPLS pas gagné alors budget d'investissement. Ils n'ont pas gagné budget d'investissement, ça veut permettre que ou pas capable et faire projet. Et nous faisons projet en partenariat avec différents organismes qui présents sur le terrain. Et ensuite, pour nous faire projet tout, c'est avec ça contribuant, ça bénéficie à bail pendant 10-15 ans, nous contribuons ensemble, si le baron 2, 3, 4, 5, 10 millions de routes, nous sommes capables de faire 2, 3, 4 unités de logement. Voilà. Le président de la République des pays, il faut dire que EPPLS, avec des partenaires, construit environ 1547 logements déjà après 12 janvier. Donc, nous gagnons sur tout le territoire national là 11 000 logements, environ 11 000 logements. Et nous gagnons déjà, alors il faut que nous précisions pour chaque logement pour une famille. Ok, chaque logement pour une famille. Donc, nous gagnons tout et différentes zones que nous avons construites toujours, qui peut remettre, qui après mettre jusqu'en décembre. Tel le cas de Terre Rouge, que nous avons 200 logements qui préparent déjà, que nous allons bailler et dans le mois qui va venir là. Nous avons à Delma 32 environ 207 unités de logement à Delma 32 que nous allons remettre tout et qui a bien fini pour finir mettre 19 fin année, etc.
L'autre information, porte-parole à IPNH Gary Desrosiers présenté bilan opération agent PNH dans tête couleur ministère mené week-end passé dans la zone La Saline. Selon Gary Desrosiers, la police a interpellé environ une centaine d'individus, parmi eux la police Kimbe 9 qui t'a impliqué dans divers actes contre citoyens qui ont fréquenté Centre-Ville Port-au-Prince. Gary Desrosiers, c'est porte-parole à IPNH qui t'a apporté plus précision dans le micro Radio Télé Éclair. La police nationale et ministère mené samedi 11 juillet. Il était aux environs 1h de l'après-midi dans la zone La Saline, Fort-Ouan. Il y a plusieurs policiers qui étaient mobilisés. Effectif qui étaient mobilisés, c'est 375 policiers qui étaient mobilisés pour l'opération. Et il y a un SWAT qui était dans l'opération, Simo, Udmo, Boyd, renseignement vidéo, et puis commissaire de Port-au-Prince. Et pour la MINUSTA, il y a 140 agents MINUSTA qui étaient mobilisés. Et l'opération a été faite dans le projet d'Aristide, côté que il y a une construction, et également dans le quartier populaire Fort-Ouan. Il y a 113 interpellations qui sont faites. Et là, nous arrivons dans le commissariat, et après, nous cuisinons, il y a 9 que la police Québec, dont le fameux chef de gang Félix Piram, qui continue à créer Toutou, nous avons pour nous tout à l'heure. Chef d'accusation, c'est assassinat, vol à main armée, association des malfaiteurs. Christophe Junior, il continue à créer Falm en l'air. Robinson Saint-Cyr, Jackson Terralien, Aubourg Raymond, Charles Bertin, Ulrich Célestin, Jean-Charles Charleston, Béatrice Louis-Saint, lui-même qui c'est Maman Basla. Nous saisissons un gilet tactique qui est abîmé avec plusieurs sachets de marijuana. La police pour le moment a recherché 8 personnes qui font partie de Gangsa. C'est le moine ainsi connu, T Junior ainsi connu. Nous avons recherché tout activement Bouillon ainsi connu. La police a recherché tout Léonel Lexius qui continue à jouer qui est Nenel. Et comme ça, monsieur, il était pas là. Monsieur, ça fait partie de base que nous sommes cités là qui localisé au quartier général c'est Fort-Ouan, La Saline. Il y a un Fedson Fizeme alias Fefe. Léonel Altema. Monsieur son gros bandilier, il continue à créer bout de Jean-Jean. Nous avons noté que il y a pile de monde qui est victime de monde en bas la ville là, de monde qui ont tué, de policiers tout que monde ont tué. C'était des bandits vraiment qui très dangereux. Nous avons demandé à la population pour prendre avec eux et aider la police. Relais-nous dans 38 20 11 11 dès que nous localisons côté que monsieur s'est caché. Gagné Saddam volait que toute opération ça a continué au niveau du commissariat et nous fait je rappelle la population pour que L'autre information étudiant, l'école normale supérieure a annoncé pour 28 juillet cap venir là, une journée de mobilisation devant local facultaire dans Port-au-Prince, journée mobilisation ça rentre dans le cadre commémoration 100e anniversaire occupation américaine en Haïti. Journée mobilisation ça tout rentre dans le cadre bataille cap mené pour dire non à toute forme occupation. Jean Tirani, c'est un étudiant dans l'école normale supérieure qui t'a apporté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. Les Haïtiens ont souffert. Comment ils ont tué Pierre Sully, comment ils ont tué Charles Malpéralt et Rosalvo Bobo, tout le monde qui a fait résistance contre l'occupation américaine. Nous-mêmes nous disons, journée jeudi, 28 juillet, après faire 100 ans, et depuis nous sommes occupés, parce que l'occupation ça prend l'autre forme, nous c'est occupation ministère, Colera, et Johnny Jean, et au Cap Haïtien, ça a fait, ça veut dire, nous occupation prend toute forme pour faire élection, c'est comme international là, il crase et agriculture nous, il crase tout
et ça nous te gagné comme ressource pour nous capables toujours être dans mendiantité. Nous-mêmes nous dit, peuple haïtien, c'est mobiliser pour nous dire non contre l'occupation. Parce que nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui première nation côté nous dit non avec système et peser sous ces esclavagisme misère. C'est ça que fait nous payer date ça. 1er janvier 1804, nous te remettons l'ordre international en question, mais il te dit qu'il a fait nous faire plus passer 200 ans en arrière. Nous fait plus passer 200 ans vrai, côté nous dans quelle camionnette là. Je ne dis la jeunesse, tout le monde net, nous ouais, la presse de mobiliser pendant 28 juillet ça, parce que les a fêté 4 juillet, les a fêté 14 juillet en France, toute date ça la presse, tout le monde non. Et société, ça yo mobilisé. Nous-mêmes nous dit 28 juillet, nous avons mobilisé devant l'école normale pour nous dire non avec occupation, non avec la vie chère, non avec grand groupe, non avec exclusion sociale. Parce que nous, l'international là, lui imposer n'importe qui pour diriger nous. Les au fin imposer ça c'est au fait. Yo ba nous paquet de carnaval, yo pas bay peuple à manger, yo fait propagande. Tout ça c'est pour tuer espoir haïtien. Institut universitaire et technologique d'Haïti, coiffé week-end passé à plusieurs dizaines de jeunes étudiants d'anciennes infirmières, cérémonie ça, t'es déroulé en présence d'amis, familles et étudiants de l'institution. L'intervention du directeur général Unitec, la renouvelé l'engagement, le fait qu'on ait gagné pour continuer formation jeunesse là, mais Jocelyn Val, c'est directeur général Unitec qui t'a apporté plus de précision dans le micro radio télé clair. Ça veut dire beaucoup de choses parce que c'est une étape décisive dans la vie jeune Zayo et c'est une étape décisive tout dans la profession infirmière. Pourquoi? C'est à partir de ce moment, à partir d'aujourd'hui, que ces filles ont droit au stage pratique à l'hôpital. Mais nous connaissons plusieurs écoles dans la capitale qui ont offert les études en sciences infirmières. Donc nous-mêmes qui différence, nous-mêmes dans le technicien à parler de ça. Nous cherchons certainement il y a une petite différence. Alors la différence c'est que le métier infirmier là, vous doit apprendre sur 4 ans. Depuis en première année, étudiants ont gagné un stage. Mais nous-mêmes, la différence là, c'est que après avoir bouclé la 4e année, ces filles doivent partir en stage en province pour le service social. Donc c'est-à-dire après les 4 ans de formation, donc ces filles sont envoyées dans les différents hôpitaux en province pour le stage de service. Voilà, c'est là nous mettons fin à la première sortie journal pour ce maintenant, mais avant nous partir, nous avons rappelé quelques principales informations qui t'a dominé l'actualité. Il y a un conseil électoral provisoire dans tête pour le ministère Conditions Femmes et Droits Femmes MIFES organisé le lundi 13 juillet 2015 là, on rencontre institution stratégie nationale genre et élection. L'initiative s'est rentrée dans 4 batailles pour renforcer la participation femmes dans le processus électoral. Ministre Communication Rothschild François Junior a annoncé visite officielle de jour président taïwanais Ma Ndiérou en Haïti pour mardi 14 juillet 2015. Sur le numéro 1 ministère Communication en visite sa rentrée dans 4 coopérations qui existaient entre deux pays. Dans l'occasion, représentant République taïwanaise pral gagner pour participer dans l'inauguration nouveau local qui pral loger cours de cassation sous champ de masse. Porte-parole à IPNH Tagari, Desrosiers présenté bilan opération agent PNH dans tête couleur MINUSTA mené week-end patient dans zone La Saline. Selon Gary Desrosiers, la police a interpellé environ une centaine d'individus parmi la police Kimbé, 9 qui t'a impliqué dans divers actes contre citoyens qui ont fréquenté centre-ville Port-au-Prince. Ces principales informations et divers qui étaient fait essentielles. Première édition Éclair Info pour semaine. Bonsoir tout le monde.